Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, je suis encore chez moi parce que nous sommes, comme vous le savez, dans l'attente de ce nouveau décor et nous avons quand même décidé de faire des émissions Parole de femmes et j'ai l'immense plaisir de recevoir mon amie Audrey Mac que je n'ai pas pu recevoir encore cette année sur le plateau et ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vu. J'ai dit Audrey, il faut vraiment qu'on fasse une série ensemble. Peu importe si on doit le faire à distance, on va faire cette série ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde, bonjour Annabelle. Oh, ça me fait plaisir enfin de pouvoir être avec toi et avec vous tous. Ça, moi aussi, ça m'a manqué. Ah ben en tout cas, on est très heureux de pouvoir passer cette semaine ensemble sous un format, c'est sûr, un petit peu plus différent que d'habitude. On aurait aimé que les filles soient avec nous. Aurélie, Nadine, on vous embrasse. Mais je crois qu'on va quand même passer une excellente semaine ensemble, Audrey. En plus, sur un thème un petit peu original, je sais pas si c'est le mot, mais c'est pas Différent. un thème voilà, différent. Et surtout, dans Parole de femmes, c'est pas un thème qu'on a souvent abordé. Nous allons parler aujourd'hui et toute cette semaine, mesdames, de la persécution. Alors ne quittez pas, je ne suis pas persécutée, ça ne me concerne pas, parce qu'on va voir en fait toute cette semaine que dans les temps dans lesquels nous vivons, nous sommes tous concernés par la persécution et on va redécouvrir en fait la persécution selon la Bible. Et je crois qu'un esprit de force et de courage va venir nous saisir à travers ces émissions et que ça va nous fortifier pour les temps à venir et que ça va nous équiper. Donc aujourd'hui, je vous encourage vraiment à écouter cette émission en vous disant j'ai besoin de recevoir parce qu'il y a des temps peut-être moins favorables qui arrivent et j'ai besoin d'entendre j'ai besoin de cette nourriture, j'ai besoin d'entendre cet enseignement. Et Audrey, toi, c'est quelque chose, c'est un sujet que tu avais en fait à cœur depuis déjà pas mal de temps. Ben oui, Annabelle, en fin de compte, ça fait à peu près 4 ans de cela 4 ans. que le Seigneur m'a vraiment m'a interpellée en me disant, et j'ai entendu ça me dire, mais l'Église va être persécutée, prépare l'Église pour la persécution. Donc, cela faisait à peu près 4 ans, et bon, bien sûr, à cause de mon agenda, voyageant tout le temps, j'ai un petit peu mis cela un petit peu, j'étais pas trop pressée, j'ai mis cela un petit peu sur l'étagère, façon de parler. Et puis, c'est vraiment récemment, il y a quelques mois de cela, où vraiment j'ai ressenti le Seigneur me dire, il me dit, mais maintenant, c'est le moment, prépare. Et donc, tout d'un coup, je me suis assise et puis j'ai commencé à étudier, à regarder. Et tu sais, je me suis aperçue, c'est intéressant, parce que... bien sûr, on a toujours, dans l'Église, on nous a toujours enseigné les messages sur la guérison, les bénédictions, comment marcher dans la protection de Dieu, vous voyez, tous ces messages très positifs. Et je me suis aperçue, en fin de compte, que en 33 ans à avoir marché avec le Seigneur, à avoir entendu des milliers de messages, je me suis aperçue, en fin de compte, que je n'ai jamais entendu un seul message sur ce sujet, sur comment être préparé pour la persécution, comment gérer la persécution, ou même que nous allons être persécutés. Et puis je me suis rendu compte que vraiment il y avait un manque, il y avait un grand besoin, parce que bon, moi c'est vrai que dans tous les voyages en tant que missionnaire, où j'ai voyagé dans beaucoup de pays où les chrétiens étaient persécutés, bon, j'ai passé du temps en Birmanie, en Vietnam, en Inde, bref, et où la persécution était réelle, mais dans le monde occidental, ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu et des messages que l'on entend ou qui ont été prêchés dans l'Église. Et tu sais, c'est intéressant, Annabelle. C'est comme quand, par exemple, quand tu vas vouloir t'acheter une nouvelle voiture et tu commences à te dire « Oh, qu'est-ce que je veux comme voiture ?» Et peut-être que tu commences à être intéressé avec le dernier modèle de, au hasard, d'une voiture Honda. Et tu regardes et tout d'un coup, jusque-là, tu n'as jamais vu, tu conduis, tu n'as jamais vu de Honda ici et là. Mais tout d'un coup, parce que tu es intéressé à ce dernier modèle Honda,
partout où tu vas, tu les vois. Oh, voilà une Honda, oh, voilà la Honda, tu vois. Et c'est la même chose qui m'est arrivée quand, tout d'un coup, quand j'ai été intéressée par ce sujet de la persécution et que j'ai commencé à regarder, à étudier, je me suis aperçue que le sujet de la persécution est partout dans les Écritures, du début jusqu'à la fin. Et surtout, c'est intéressant, dans le Nouveau Testament, j'ai vu que c'est quelque chose dont Jésus a parlé, dont Paul, Pierre, Jacques, on en parlait, Jude, partout dans la Bible, ce sujet est abordé et vraiment d'une manière, pas à la légère, mais d'une manière forte. Ça faisait partie d'une manière intégrale des enseignements de Jésus, des apôtres et même jusqu'à la fin dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'ai reçu le Seigneur tout au début et que le Seigneur m'a dit de quitter la France, de faire mes valises et de partir pour les États-Unis, le Seigneur m'a donné un verset et c'était dans Marc 10, 30. Et dans ce verset, le Seigneur m'avait fait une promesse en me disant que j'allais recevoir au centuple, présentement, dans ce siècle ou dans ce temps-ci, des maisons, parce que je quittais ma maison, je quittais ma patrie, je quittais ma famille, je quittais mes frères, mes sœurs, mes amis. Et le Seigneur m'avait fait une promesse que dans ce temps-ci, ce siècle-ci, présentement, j'allais recevoir des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Et je n'avais jamais vu qu'il finissait cette promesse avec des persécutions. C'est ça. Et donc, c'est vrai, hein. Et c'est ce qui s'est passé vraiment dans l'Église occidentale, c'est qu'on a focalisé sur la première partie de la promesse, que Dieu allait nous promettre dès que l'on donne quelque chose pour le salut, pour le royaume de Dieu, pour l'Évangile, on s'était focalisé sur toutes les bonnes promesses que Jésus nous avait promis, qui étaient la guérison, les bénédictions, la paix, le salut, la protection, etc., etc. Mais on avait toujours oublié la deuxième partie de ce verset. Et donc là, je me suis aperçue que oui, quand on commence à marcher avec le Seigneur et quand on commence vraiment à mettre le royaume de Dieu en avant-plan, et qu'on commence à vraiment choisir le royaume, et des fois ça veut dire qu'on va laisser certaines choses derrière, on va devoir sacrifier des fois des choses matérielles ou la famille, ou c'est vrai des fois, comme par exemple moi je devais voyager, bon je l'ai pas fait cette année-ci, mais en tant que missionnaire, c'est ce que je fais. Des fois, je laisse mon mari à la maison tout seul et les gens se disent « Ah ben, Audrey, t'as pas honte de laisser ton mari tout seul à la maison ?» Je dis non, ça fait partie de l'appel. Des fois, tu dois sacrifier certaines choses pour l'évangile. Mais comme le Seigneur nous l'a montré, que des fois, on va sacrifier certaines choses, mais on doit aussi prendre conscience qu'avec toutes les bénédictions, toute la protection, tout ce que le Seigneur nous a promis, il y a ce qui fait partie de cet appel, c'est la persécution. Et ça vient avec, en fait. C'est vraiment, tu recevras des maisons, des pères, des mères, des frères, des sœurs, des terres, avec des persécutions. C'est le package complet. Et on peut avoir tendance à se dire, moi, je veux juste les cadeaux. Et puis, la persécution, je vais la laisser. Et c'est peut-être un peu ce qu'on a fait au cours des dernières années. On a beaucoup mis l'emphase sur tout sauf la persécution, parce que aussi, il faut le dire, ce qui est, comme tu l'as dit, pour vivre sa foi dans le monde occidental, c'était quand même assez facile. Il n'y avait pas de persécution. Il y avait certaines formes de persécution à un certain niveau, mais on sentait quand même une grande liberté pour exprimer sa foi, une grande liberté pour pouvoir témoigner. Et puis du coup, quelquefois, on prend cette liberté pour acquis. Et puis aujourd'hui, on arrive dans un temps où on sent que les libertés sont menacées. Et c'est là où on est obligé de se dire,
qu'est-ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça. Et c'est une forme de persécution, c'est un début de persécution que le monde occidental est en train de vivre. Et c'est important de revenir à la parole pour pas être déstabilisé, pour pas d'un seul coup se dire au Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, t'as eu les maisons, t'as eu les terres, t'as eu les pères, t'as eu les mères, mais maintenant il y a les persécutions aussi. Je vous avais prévenu et c'est pas comme si je vous en avais jamais parlé et c'est pas comme s'il y avait pas non plus d'enseignement. Et contrairement à toi, Audrey, en moins de 33 ans de vie chrétienne, moi j'ai déjà entendu quelques messages sur la persécution. Je te dis pas que j'en ai entendu plein, mais j'en ai entendu quelques-uns. Et dernièrement d'ailleurs, Frank Poulain de MCI TV a fait un message sur la persécution et je lui ai dit, j'avoue, humblement, je lui ai dit, franchement, c'est les messages que j'aime le moins. Ben oui, comme sûrement 99% de la population. Mais je me sentais un peu mal parce que je sais que ça fait partie de la vie du disciple et tout ça, je l'ai lu et tout. Mais c'est vrai que de l'entendre et se dire, mais c'est pour toi en fait, prépare-toi. J'étais là sur ma chaise et puis j'entendais les gens amen, amen. Je me dis, mais est-ce qu'ils disent des vrais amen? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que tout le monde là est prêt à mourir comme des martyrs? Est-ce que je suis la seule à me poser quelques questions? Est-ce que je suis la seule charnelle dans la salle? Tu sais, le fait, Annabelle, c'est que la persécution vient en différentes formes. Quand on pense persécution, automatiquement, on pense que ça va être torturé, des fois comme on voit au Moyen-Orient ou dans des pays du tiers-monde, emprisonnés, torturés, mais il y a différents degrés de persécution. Peut-être en Occident, les gens vont peut-être rencontrer la persécution ou peut-être à cause de leur position pour l'évangile, ils vont perdre leur boulot ou peut-être tout d'un coup, ils ne vont plus être invités à des repas de famille ou peut-être, tous les amis vont se séparer d'eux. Il y a différents degrés de persécution, mais c'est quand même tous de la persécution. Et on doit savoir, le problème, c'est qu'on doit savoir comment on doit être préparé. Et c'est ça, moi, je vois vraiment l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, parce que Dieu, il est tellement bon, il connaît le début de la fin. Et c'est comme si, en fin de compte, Dieu, il sait que certains d'entre nous, on va devoir passer un test. Et c'est comme s'il nous donnait, il nous préparait à l'avance, livre ouvert, il nous prépare à l'avance pour le test, pour l'examen, en nous disant, préparez-vous, étudiez, soyez prêts, parce que l'un ou l'autre, à certains degrés, vous allez devoir passer cet examen ou ce test. Et tu sais, je me rappelle, Annabelle, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui était musulman en Égypte. Il venait d'une famille d'avocats très renommée et tout d'un coup, cet homme qui avait un ami qui était chrétien, au cours il a rencontré le Seigneur et très souvent j'ai remarqué que les gens, que ce soit dans des pays comme ça, comme musulmans, Moyen-Orient ou pays du tiers-monde, pour eux, quand ils ont une certaine conscience de la persécution, pour eux, ça veut peut-être même dire perdre leur vie. Donc ce monsieur-là, quand il a reçu le Seigneur, il a été complètement, sa famille, il a complètement abandonné. Il ne faisait plus partie de la famille et tout d'un coup, il a été mis en prison. Il a été torturé pendant des heures et des heures, pendant 3 jours d'affilée, d'une manière, mais alors horrifique. Et ce monsieur, j'ai entendu, il a dit quelque chose qui, moi, ça a été imprégné vraiment dans mon cœur. Il a dit, dans le monde, il y a seulement 2 seules zones. Il a dit la zone de conflit et la zone de confort. Le problème, c'est que quand, par exemple, en Chine, au Moyen-Orient, dans les pays du tiers-monde, où les gens ont une certaine conscience, pour eux, c'est la vie et la mort. Pour eux, si tu acceptes Jésus, tu perds ta famille, tu perds peut-être ta vie, seras torturé. Ils ont cette conscience. Mais le problème, c'est qu'en Occident,
on est dans ce que j'appelle cette zone de confort. Et dans une zone de confort, je veux dire que cette zone est encore plus dangereuse. Parce qu'on est comme, par exemple, une grenouille que l'on va tuer à petit feu. Tu sais le dicton d'une petite... Tu prends une grenouille, tu la mets dans l'eau froide et après tu mets le feu dessous petit à petit. Et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est cette grenouille? On peut la faire mourir à petit feu. Et c'est le problème de la zone de confort. C'est qu'on nous a tellement partagé, comme tu l'as dit, c'est un message qui te met un petit peu mal à l'aise, ou même peut-être la plupart des personnes qui sont à l'écoute, là, ils vont peut-être dire « oh, ça me concerne pas » ou j'aime pas, ou ça me plaît pas, ou je veux entendre quelque chose sur la prospérité. Mais le fait, c'est que si on ne prend pas conscience qu'il va y avoir de la persécution, parce que la persécution, Jésus nous avertit, ça fait partie de l'appel et de la stratégie de la fin des temps. Pas de la stratégie de Dieu, mais de la stratégie de l'antéchrist, de l'ennemi, le diable. Ce qu'il va essayer de faire pour faire en sorte que l'Église se taise, que l'Église se tienne tranquille, s'assoie, que l'Église ne dise rien, ne fasse rien, qu'elle devienne complètement silencieuse et passive. C'est la stratégie de la persécution, ou je dirais un esprit d'intimidation, pour faire en sorte que ce réveil ne devienne pas, que l'Église ne prenne pas cette place, cette position de force, de puissance, d'autorité et de déclarer la vérité et la bonne nouvelle. Et le problème, c'est que si nous ne sommes pas préparés et qu'on ne veut seulement on veut rester dans cette zone de confort et qu'on refuse de se secouer, de se dire « oh, attends, c'est vrai que peut-être je vais être affronté à la persécution, je dois me préparer, je dois être alerte, je dois être... » Si on ne fait pas ça, on va être comme cette grenouille, on va être prise par cet élément de surprise et on va, quand on est persécuté, on ne va pas savoir quoi faire, on va peut-être être intimidé, on va être reculé et on va, en fin de compte, on ne va pas pouvoir faire ce que le Seigneur veut que l'on fasse, c'est-à-dire vraiment faire partie de ce réveil mondial. Et est-ce qu'on peut prier, Audrey, contre la persécution? Est-ce qu'on peut dire éloigne de moi la persécution, que la persécution ne touche pas ma vie dans le nom de Jésus? Est-ce que ce sont des prières efficaces et même des prières bibliques? Ben non, tu sais, en fin de compte, et ça j'en parlerai plus en détail, je pense que je crois que c'est un des derniers épisodes, parce qu'on a vu que Paul, c'est quelque chose dont il a prié, il a dit Seigneur, enlève cette écharde dans la chair qui était la persécution, et Dieu lui a dit, plus ou moins, je paraphrase, il lui a dit non. Je peux pas. Pourquoi? Parce que la persécution vient du malin, et la persécution vient au travers de personnes qui sont influencées par le malin. Et donc, la chose, c'est que Dieu nous a laissé le libre arbitre. Il nous laisse libre de prendre des décisions. Et donc, Dieu ne va pas changer, il ne va pas arrêter les personnes en disant non, toi, tu vas pas persécuter. Non, ça, parce que ça fait partie. On voit même Jésus lui-même. Et c'est intéressant, Jésus lui-même, il était continuellement persécuté par les pharisiens, par les hérodiens, par le système politique de l'époque. Jésus était persécuté. Jean le Baptiste a été persécuté. Les disciples, les apôtres étaient persécutés. Écoute ce verset. Dans Matthieu 24, versets 7 à 17, c'est ce que Jésus disait. Il parlait de la fin des temps. Il disait, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et il nous avertissait de certaines choses qui allaient se passer à la fin des temps. Et on voit que c'est ce qui est en train de se faire, n'est-ce pas? Il y a des famines, il y a des pestilences, des tremblements de terre. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il dit, alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Ce que Jésus nous montrait, c'est que ça fait partie de la fin des temps
où quand on s'élève en prêchant la bonne nouvelle, en guérissant les malades, en amenant le royaume de Dieu, et le message de l'évangile, il y aura ceux qui vont nous haïr, il y aura ceux qui vont vouloir nous mettre en prison, il y a ceux qui vont vouloir nous écarter, qui vont vouloir nous fermer la bouche, nous mettre de côté, nous empêcher même de nous réunir en tant qu'Église. Et tu sais, c'est intéressant, Annabelle, c'est qu'on a commencé à voir, où moi je vois par exemple aux États-Unis, et c'est intéressant, au travers de ce qui se passe avec ce Covid-19, où, par exemple, moi, je vois aux États-Unis, les casinos de jeux, on leur permettait de se réunir. On voit que par exemple, les protestations, les réunions pour protester, ils leur laissaient libre cours. Mais l'Église, on leur empêchait. On disait, si vous êtes une Église, vous devez fermer vos portes. Je me dis, mais attends là, les casinos peuvent se rencontrer pour jouer, pour dépenser de l'argent, mais l'Église ne pouvait pas se rencontrer, ne peuvent pas. Et même dans certaines églises, il y a des pasteurs qui ont été arrêtés, des pasteurs qui ont été mis en prison. On voit là que c'est le commencement de ce que Jésus nous avait montré, il nous avait averti. Amen. Et le fait, c'est que pour répondre à ta question, c'est que la persécution, ça fait partie de l'appel d'un vrai disciple. Et c'est là, en fin de compte, où on sépare celui qui va suivre Jésus. Vous voyez, on voit quand Jésus marchait, il y avait ceux qui le suivaient partout, parce que Jésus multipliait les pains, Jésus guérissait les malades, on était autour de Jésus, on se sentait bien. Il y avait ce bien-être autour de Jésus. Il nourrissait, il guérissait, il délivrait. Mais tout d'un coup, quand Jésus a commencé à parler au sujet de la persécution, amen, ceux qui le suivaient, tout d'un coup, on dit « non, moi je suis plus intéressé », ils sont partis. Et Jésus il a dit aux disciples, mais vous aussi, si vous voulez partir, hein, je paraphrase, voilà la porte. Et ils ont dit, ben non, où est-ce qu'on va aller? Tu es celui qui amène la parole de vérité. La persécution, ça faisait partie de l'appel du disciple. Et j'aime bien Paul, parce que moi, je vois Paul, c'était celui qui a été persécuté le plus. Et c'est intéressant, lui, il a été battu avec des verges, des bâtons, avec lapidé, mis en prison. Bref, il en a vu des vertes et des pas mûres. Et c'est intéressant parce que Paul, il nous a dit dans 2 Timothée 3,12, celui qui connaissait une persécution extrême, il a dit, ceux qui veulent vivre d'une manière pieuse vont être persécutés. Ça veut dire que si toi et moi, nous, ceux qui veulent vraiment, au lieu de simplement suivre Jésus pour toutes les bénédictions, pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne, mais on veut le suivre, peu importe si ça veut dire qu'on va perdre notre vie, on va être persécuté, on va nous mettre de côté, on va nous critiquer, on va nous rejeter, on va nous licencier, bref, peu importe le degré de persécution, si on se dit non, moi je veux vivre d'une manière pieuse, je veux pas simplement suivre Jésus pour toutes les bénédictions, mais je veux être un vrai disciple, alors on doit savoir que ça fait partie de l'appel. Même Paul, il nous a dit, c'est pour ça que partout on voit dans toutes les lettres de Paul, il parlait toujours de la persécution, il préparait tous ses disciples au sujet de la persécution. On voit ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 1 à 4, et je vais lire ça, si tu me le permets. Il dit, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager au sujet de votre foi, afin que vous ne soyez pas ébranlés au milieu des persécutions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous avons annoncé d'avance que nous serions exposés à des tribulations ou des persécutions comme cela est arrivé et comme vous le savez.
On voit là que Paul, il préparait constamment ses disciples en leur disant « Eh les gars, vous savez, regardez-moi comme j'ai été persécuté, mais ne soyez pas déstabilisés. J'ai même envoyé Timothée pour vous voir que vous soyez pas ébranlés dans votre foi. Parce que c'est ça que l'ennemi veut ébranler, c'est ça qu'il veut arrêter, c'est ça qu'il veut avorter. C'est la foi des chrétiens. La foi d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Il veut vous ébranler, vous déstabiliser. Il veut en fait que vous soyez tellement intimidés par la persécution que vous dites je sais pas si vraiment je veux suivre Jésus. Je vais m'arrêter de témoigner. Je vais m'arrêter d'imposer les mains sur les malades. Je vais m'arrêter de prêcher. Je vais m'arrêter de me rassembler en tant qu'Église. C'est ça, en fin de compte, que l'ennemi essaie de faire, c'est d'intimider l'Église. Et Paul, il a constamment prévenu les disciples pour leur dire « Ne soyez pas ébranlés, parce que on est destiné à la persécution. Ça fait partie de notre destin en tant que disciples de Jésus. » Et c'est là, il y a un dicton en anglais, je ne sais pas si je peux le traduire en français, qui dit « C'est là que les hommes et les petits jeunes hommes sont séparés. » C'est ça que ça veut dire en fin de compte que ceux qui sont vraiment forts, qui sont décidés à se battre, vont se tenir et continuer à marcher avec le Seigneur, peu importe la persécution. Et ça va séparer que ceux qui sont vraiment pas engagés, ceux qui sont simplement là pour suivre Jésus pour toutes les bénédictions. Et c'est là où on voit la séparation. C'est là où on voit si on est disciple ou si on est simplement celui qui va suivre Jésus pour les bénédictions. Et pour terminer cette émission, j'aimerais vous dire si vous êtes plus reconnus dans la catégorie de la foule, des suiveurs. Moi, j'étais là pour une belle vie avec Jésus et la persécution, j'ai pas signé pour ça. Mais il y a quelque chose qui s'est allumé dans votre cœur aujourd'hui. Ne résistez pas à l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire en vous. Il est en train de vous préparer. Pierre a renié 3 fois Jésus, mais finalement, Pierre s'est relevé. Pierre a annoncé l'évangile. Pierre a été persécuté. Pierre a relevé la mission, il a accepté la mission. Et peut-être que vous êtes trouvés jusqu'ici dans le Pierre qui a renié Jésus, mais ce n'est pas fini. Et ce que Dieu est en train de vous transmettre aujourd'hui, ce n'est que le début. Alors je peux juste vous encourager à continuer de suivre la semaine, à continuer de prier par rapport à ça, à demander au Saint-Esprit de vous équiper, de vous enseigner personnellement et de ne pas non plus vous faire avoir par le mensonge du diable qui va venir vous condamner et vous dire, tu vois, toi, t'es pas un vrai disciple parce que tu n'étais pas prêt à mourir, tu n'étais pas prêt à souffrir, parce que la condamnation va faire en sorte que vous allez encore prendre un pas de recul et vous dire, je ne suis même pas digne de la persécution, c'est un mensonge tout droit venu de l'enfer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a réveillé en vous un esprit de force et de courage, et je crois que toute la semaine, cet esprit va commencer à bouillonner en vous et que vous allez vous lever et que, comme Audrey a dit, on fera la différence entre les hommes, les vrais et les petits jeunes hommes, et que à la fin de cette semaine, que vous pourrez dire, moi je suis prêt à suivre Jésus quoi qu'il m'en coûte. Alors merci beaucoup Audrey pour cette émission. On va continuer encore demain sur le même thème et je vous invite vraiment à suivre parce que c'est toute une série qui est importante et qui va construire quelque chose en vous toute la semaine. Alors Audrey, on se retrouve demain, c'est bon pour toi ? Ah ben oui, bien sûr. Je veux vraiment encourager de pas vous dire oh non, moi je reviens pas, parce que cette émission va être faite pour vous préparer, pour vraiment vous équiper et vraiment mettre le feu dans votre esprit. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Hey, c'est Annabelle. Merci d'avoir regardé cette émission. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous nos prochains contenus exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez rejoindre la grande famille des partenaires sur emcitv.com/don. Que Dieu vous bénisse.